Ça parle de moi, mon vécu, mon arrivée en France, les galères qu'on peut avoir quand un étranger vient en France, ma vie sentimentale qui est encore plus une galère que la vie administrative. Je parle de rapport à l'islam, toujours dans le respect. Je me moque d'une certaine partie des musulmans, comment ils pratiquent pas forcément très bien leur religion, mais tout en ayant la foi. 6h, 9h, 6h, 9h, la matinale avec Kim et Mona. Il est précisément 8h21 sur Beurre FM. Bienvenue à vous qui allumez la radio, qui nous rejoignez pour cette matinale avec cette voix un peu enraillée. Mais en tout cas, on est très heureux d'accueillir ce matin notre invité Malik Belkhodja, invité évidemment qui vous propose son spectacle sur scène à Paris. Plusieurs dates, on va d'ailleurs les évoquer. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Très heureux de t'avoir parmi nous ce matin. Évidemment, à parler de toute ton actualité. Puis tout à l'heure, il y aura une petite surprise. Tu as décidé de nous faire une petite chronique que tu vas offrir aux auditeurs de la radio. C'est ça. Ça va parler Coupe du Monde. Sur la Coupe du Monde, ouais. On va voir ce que ça vaut, j'ai écrit ça hier soir. On va découvrir tout il ça. Il m'a envoyé un message à 2h du matin, donc vraiment il l'a écrit dans la nuit. Genre toi t'étais réveillé à 2h toi? Absolument pas, je l'ai vu ce matin. D'accord. J'ai vu 2h du mat, il me dit envoie l'adresse de la radio. Ok, d'accord. Là, les gens sérieux qui bossent sérieusement. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. On a eu le plaisir de te voir récemment pour l'événement tunisien à la Maison de la Tunisie où il y avait des artistes algériens mais aussi des humoristes tunisiens. C'était exceptionnel, on a beaucoup ri. Et aujourd'hui tu continues à faire la promo de ton spectacle. Alors d'abord, avant toute chose, où est-ce qu'on peut te retrouver déjà? Alors déjà effectivement l'événement à la Maison de Tunisie c'était vraiment super. D'ailleurs je tiens à remercier le producteur Samir qui peut-être nous écoute. Donc moi je joue mon spectacle dans la salle de cinéma d'un hôtel dans le 2e arrondissement de Paris, donc le 123 Sébastopol. Donc c'est tous les week-ends. Là j'ai 2 dates qui arrivent, peut-être une 3e, et à partir de janvier ce sera tous les samedis soirs. Donc, voilà. Tous les samedis soirs. Alors ce spectacle, le contenu du spectacle, est-ce que c'est la même chose que ce que j'ai eu le plaisir de voir, on va dire notamment sur scène, lors de cet événement là 100% Tunisie, ou alors c'est différent? Comment ça se passe? Alors bien sûr il y a une partie que tu as vue, j'ai joué un quart d'heure à la Maison de Tunisie. Donc, mon spectacle il dure 1 heure. Donc je l'ai commencé au mois de mars-avril. Il a déjà beaucoup évolué depuis mars-avril, donc je l'ai retravaillé, rendu plus efficace. Mais ouais, ce que tu as vu, c'est ton spectacle aussi. Ouais. Beaucoup d'humour décalé, second degré. Ça rebondit beaucoup. Il y a des réactions dans le public. Tu réagis avec eux. C'est très spontané. Ça a pris combien de temps pour le faire? Écrire, ouais. Pour l'écrire, moi je fais de la scène depuis 3 ans maintenant, 3-4 ans je crois. Donc donc ça m'a pris 2-3 bonnes années, le temps de jouer, tester des sketchs sur 10 minutes dans des comédie clubs, dans des cafés-théâtres. Et là je suis assez fier du produit final. Donc là ça commence à prendre forme. Je l'ai commencé en mars-avril. C'était un rodage. Bon, je l'ai pas dit parce que les gens payent leur place. Mais ouais, tu voulais surtout pas perdre la clientèle, là, c'est important. Mais là, je peux dire que le vrai spectacle qui est bien construit, bien rodé, là depuis je l'ai fait la semaine dernière. Donc là, c'est bon. Là, je tiens vraiment mon produit final. Donc c'est ça que je vais commencer à jouer tous les week-ends. Donc, voilà. Ça va être évidemment un rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer pour les auditeurs de la radio. Vraiment, vous allez passer un bon moment et je vous le dis, ça sourit. Il y a plein d'allusions évidemment à nos références culturelles. Tout ce qui est un peu, on va dire, lié à la communauté aussi, de manière générale, et des réactions assez spontanées. Mona, t'as eu l'occasion de le voir, le spectacle? Alors, non, pas encore. Non, parce que je l'ai invité, elle est pas venue. Voilà, mais c'était le spectacle rodage. J'étais dans les bouchons, j'ai pas pu arriver à temps, donc je n'ai pas pu y aller. Mais 2 minutes avant que je monte, je me rappelle très bien. Arrête de m'afficher. J'ai bloqué 2 places que j'aurais pu vendre. Mais... c'est incroyable ça. Ah non, mais je suis vraiment désolée, je me suis excusée 1 milliard de fois, Malik. Mais là, attends, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit en vérité, tant mieux, parce que là, aujourd'hui, le spectacle est vraiment bien, et je préfère que tu vois le rendu final plutôt que tu vois le spectacle rodé. Donc rodage plutôt que tu faisais au mois de mars, avril, mai, je crois. Exactement. Donc du coup, oui, là, je viendrai le voir. Tu as une date le 3 décembre et le 11 décembre, le 3 décembre, pardon. Le vendredi 2 décembre. Ah, excuse-moi. Et le vendredi 16 décembre. Donc pour réserver, c'est soit sur Bireduc, donc sur Google. Ok. Même s'il n'y a pas beaucoup de place sur Bireduc, sinon sur mon Instagram, donc Malik Belkhodja, j'en profite pour gratter des followers. de réservation et puis pas mal de dates qui arrivent aussi. Ok, donc le vendredi 2 décembre et aussi le 16 décembre. Peut-être le 2 et le 16, ça. je note. Peut-être le 24 ou je sais plus, parce que je joue peut-être en Tunisie, mais sur le 2 et 16 pour l'instant. Et tu m'as dit que tu allais jouer aussi au Maghreb, c'est ça, m'en sous peu. Alors le Maghreb n'est pas un pays, mon âme, mais oui. Non, mais tu vas jouer au Maghreb, dis-moi si c'est une région. Je te laisse me dire si c'est le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie. Alors là, je vais jouer au Maroc le 12 décembre, voilà, donc à Casablanca. Alors je serai pas seul, c'est avec d'autres humoristes. C'est un événement avec un humoriste qui s'appelle Mimo Lazrak qui m'a invité, qui est très sympa.
Tunisie, j'attends une réponse pour vendredi peut-être. Et l'Algérie, j'attends comme invite, tout simplement. On te le souhaite évidemment. Ouais. Comment tu pourrais définir ton humour? Parce que c'est vrai que t'es culturellement, c'est un brassage un peu en toi. Il y a un peu de la culture tunisienne, française, algérienne, maghrébine. Alors française, oui, bon, il n'y a pas les papiers français encore. Mais voilà. Ça va venir. Ça va venir, Inch'Allah. On a des connaissances, tu sais, ici à la radio, on peut t'aider. Bah vas-y, je suis chaud. Non, plus sérieusement, donc moi je suis algérien comme tu le sais. J'ai vécu quelques années en Tunisie, donc forcément j'ai cette double culture algéro-tunisienne, même si je suis pas tunisien. Française forcément, parce que voilà, j'ai vécu en France. Je suis venu en France pour mes études et j'ai fait un lycée français avant. Alors le spectacle, alors oui, ça parle de références culturelles de notre communauté, mais en fait, il est assez universel. C'est-à-dire que les thèmes que j'aborde peuvent être, entre guillemets, communautaires, mais je parle pas rap en spectacle, par exemple, tu vois. J'ai pas envie de me priver d'une partie du public. J'explique toutes les références toujours. Et de quoi ça parle? Ça parle de moi, mon vécu, mon arrivée en France, les galères qu'on peut avoir quand un étranger vit en France, ma vie sentimentale qui est encore plus une galère que la vie administrative. Que les papiers. Voilà, ça parle de rapport à l'islam, toujours dans le respect. Encore une fois, je l'ai souvent dit, c'est que moi, je me moque d'une certaine partie des musulmans, comment ils pratiquent pas forcément très bien leur religion, mais tout en ayant la foi, tu vois. Donc c'est un angle assez différent, je dirais, de ce qu'on peut voir sur la scène humoristique de culture maghrébine. Et donc ouais, je l'ai construit de manière plus efficace possible et que ça parle à plus de monde. Et que ce soit drôle, bien sûr. Et puis dans l'air du temps, parce que ton spectacle, il te ressemble beaucoup finalement. Ouais, bah, clairement, c'est le but, parce que de toute façon, je me nourris de mon vécu, donc de ce que j'ai vécu, ce que je vis, donc ouais, c'est sûr que ça me ressemble beaucoup. Ouais. Et sur Beurre FM, il est 8h39. Bienvenue à vous et bon début de journée. Très heureux de la partager cette journée avec vous, et notamment cette matinale. Nous sommes aujourd'hui mercredi 23 novembre, et nous avons avec nous Malik Belkhodja. Comment tu vas, Malik? Très très bien. Attention, l'heure est grave. On va se mettre en mode Coupe du Monde. Copa del Mundo avec le petit son de Khaled en fond sonore. Et la direction le Qatar. Yes, bah écoute, c'est la Coupe du Monde en ce moment, donc très très critiquée, parce qu'on connaît les conditions d'attribution de la Coupe du Monde, les stades qui ont été construits dans des conditions un peu difficiles, l'impact climatique, et c'est pour toutes ces raisons que je tiens à féliciter l'engagement de mes compatriotes algériens, parce qu'on a décidé de boycotter cette Coupe du Monde en se faisant éliminer volontairement. Le civisme. Précisé volontairement par le Cameroun. Très peu de gens le savent, mais voilà, je vous donne l'exclu. Et puis non, ce qui n'a pas empêché nos supporters d'aller sur place, parce qu'il faut savoir que nous Algériens on a un truc, c'est que on n'a pas besoin que notre équipe soit sur le terrain pour la supporter. Voilà, c'est-à-dire que les gens pensent qu'on est relou. En fait, nous on est dans le turfu, c'est-à-dire qu'on arrive dans un stade où il n'y a pas d'Algérie, on choisit une équipe. On imagine que c'est l'Algérie et on la supporte. C'est-à-dire que le drapeau. Non, clairement, le supporter algérien, tu vois, c'est comme le mec qui n'a pas besoin de toi pour être en couple avec toi. Voilà, il n'a pas besoin de toi pour être en couple avec toi. Il t'aime assez pour vous deux, en se contentant d'une relation unilatérale et de beaucoup d'imagination. C'est ça. Voilà, et puis j'ai vu aussi que l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine. Ah oui. Ouais, c'est une grosse surprise, surprise. Ah, mais clairement, et puis ils ont décrété ce jour comme jour férié. Moi je trouve perso c'est des petits joueurs, parce que les Tunisiens marocains n'ont pas attendu de gagner un match pour qu'ils décrètent que chaque jour de match de leur équipe comme jour férié. Voilà, donc hier Tunisie-Danemark, tous les Tunisiens de France de 14h à 15h45 avaient des problèmes de connexion sur Teams. Les boîtes de conseil en IT ont dû arrêter de bosser. Sinon pour l'Arabie Saoudite, moi je dis il faut les laisser gagner la Coupe du Monde. Non, ah bon? Ouais, il faut laisser gagner. Parce que je me dis, imagine, ils font un jour férié pour une victoire en phase de poule. Imagine, ils gagnent la Coupe du Monde. Imagine, ils seront tellement contents, ils vont se chauffer. Distribution d'essence pour tout le monde. C'est gratuit. Oui, cadeau. Clairement, cadeau pour tout le monde. Et puis sinon il y a les Tunisiens que je tiens à féliciter parce qu'ils sont officiellement devenus algériens. Ça y est. Ah bon? Ouais, ils ont fêté le fait d'avoir failli battre le Danemark. Et puis c'est vrai. Quand tu fêtes un truc, spécialité, ça. Quand tu fêtes un truc que tu as failli réussir, tu deviens automatiquement algérien. Donc bienvenue au club les frérots. Sinon le Qatar, le Qatar a perdu. Ça m'a fait de la peine un peu, mais ça m'a fait rire parce c'est que chaud un peu. Hein. Ils ont dépensé des milliards de dollars pour organiser la Coupe du Monde. Tout ça pour perdre face à l'Équateur qui est venu à la Coupe du Monde en prenant Ryanair. Donc c'est vrai. Non, franchement l'Équateur, ils sont venus en vacances à la base. Hein. Ils vont en Dubaï. Hein. Là à la base, ils font escale. Ils font escale au Qatar. Ils leur ont dit on vous paye le voyage, vous faites 2-3 matchs à jouer.
Et puis, non, moi, ça me fait penser au mec qui organise une bête de soirée dans sa maison pour impressionner une meuf. Et à la fin, il y a un mec qui débarque par hasard à la soirée, il pécho la meuf. Et voilà. Et ce mec, c'est le Qatar, donc respect. Sinon, blessure de Benzema. Donc, oui, la tristesse. Moi, ça m'a fait mal. Hein. Moi, vraiment, ça, ouais, pareil. Moi, Benzema, je l'aime plus que certains membres de ma famille. Hein. C'est-à-dire, pour moi, Benzema, carrément. C'est le frérot. Moi, je veux dire, la blessure de Benzema m'a fait plus mal que ma dernière rupture. Franchement, j'ai envoyé un message à Karim et pas à mon ex. C'est-à-dire à quel point ça m'a. Ah oui. Et bon, après, le point commun entre les deux, c'est que les chances de réponse sont quasi nulles. Donc, tout à fait. Et mon ex, et puis la France a gagné. La France a gagné avec un doublé de Giroud. Gros respect pour Giroud. Donc, il n'était même pas sûr d'être sélectionné. C'est vrai. Il était là, il attendait son tour dans l'ombre et il finit par briller. Donc respect pour Giroud. Pour moi, Giroud, c'est un symbole. C'est un symbole pour tous les mecs qui jouent le rôle de meilleur ami d'une meuf en attendant que le mec de la meuf sorte sur blessure pour prendre sa place. Donc les gars, accrochez-vous. Être le Giroud d'une meuf, ça finit par payer un jour, tout simplement. Et puis pour finir sur une note un peu plus sérieuse, il y a un journaliste d'une chaîne d'information en continu qu'on ne citera pas, qui trouve qu'il y a beaucoup de mosquées au Qatar. Ah, c'est incroyable quand même, Malik. C'est ouf. Qatar, qui on le rappelle, est un pays musulman. Donc c'est un peu le principe. Et moi je me dis c'est fou parce que l'islamophobie aussi décontractée sur cette chaîne. Moi je me dis franchement, la prochaine émission ça va être les musulmans, bonnes ou mauvaises idées. Je pense honnêtement ils ont plus de limites. Et moi ce mec j'ai envie de lui dire, écoute que les mosquées sont au Qatar, parce que les journalistes incompétents sont à cette chaîne d'information. Et encore, je suis resté halal. Ça a rafalé là. Voilà, et puis sinon, force aux frérots marocains qui jouent donc là à 11h. Et donc ils seront tous hors ligne sur Teams. Exactement. 11h, voilà. Merci à tous, c'était Malik Belgoza. Merci Malik. Très très belle chronique que tu nous as offert ce matin. Et tu sais quoi, on va se faire plaisir avec le son de Khaled. On va se le mettre et on revient juste après pour se dire au revoir. Et sur BFM, il est 8h48. Merci d'être avec nous pour cette matinale. On arrive bientôt à la fin de ce rendez-vous. Mais on va quand même d'abord rappeler donc les dates de spectacle, mon cher Malik. Quand est-ce qu'on pourra te voir et où? Rappelons les endroits. Alors le vendredi 2 décembre à 21h à l'hôtel 123 Sébastopol. Et le vendredi 16 décembre, toujours à 21h pour décembre. Voilà, donc on peut évidemment avoir toutes les infos sur tes réseaux sociaux. Notamment Instagram, t'es beaucoup sur Insta? Ouais, que Insta. Pour l'instant, que Insta. Il y a YouTube, pas encore. Je vais balancer quelques vidéos là bientôt, mais sur Instagram essentiellement. Donc sur Instagram, rajoutez-le Malik Belkhodja. Vous pouvez bénéficier de toutes les informations, on va dire, pour aller le voir en spectacle. Est-ce qu'il y a des projets ciné ou Est-ce qu'il y a des projets ciné? Putain, je démarre à peine le spectacle, frérot. Je sais pas, est-ce que tu ambitionnes? Écoute, projet ciné, je sais pas. Ça serait un rêve, bien sûr. Non, c'est un rêve. Non, là, pour l'instant, il n'y a rien de ce côté-là. Focus sur le spectacle pendant une bonne année. Donc là, ça commence à remplir gentiment. Et puis, si tout se passe bien d'ici un an, pourquoi pas, hein. On verra de quoi l'avenir est fait. Inch'Allah, on te le souhaite. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin nous voir dans cette matinale. Merci, et puis, on viendra te voir et t'applaudir, évidemment, à ton spectacle. Ah oui, grand plaisir. On rappelle du coup encore une fois les dates. Donc le vendredi 2 décembre, vous pouvez choper vos places sur Billets Réduc ou sinon sur ton compte Instagram, tout simplement. Et il y a une autre date, si vous n'êtes pas dispo le vendredi 2 décembre, ce sera le 16 décembre à Paris, au Sébastopol, le 123 Sébastopol. Donc et si vous voulez voir un peu ce que ça vaut, aussi sur ton compte Instagram, il y a plein de petites vidéos que tu balances régulièrement. C'est ça, exactement. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que ça vaut, parce que vraiment Malik, il est top, c'est très 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 drôle et vraiment c'est dans l'air du temps et c'est ça qui est cool. Bon, merci en tout cas et on ne manquera pas d'y aller. C'est un plaisir de te recevoir ce matin. Ciao Mona, bonne journée. À demain, bisous tout le monde, bon courage. Va chez le médecin, Kim. J'y vais de ce pas. Je peux vous dire que là je suis éclaté au sol. T'as ça. Allez, ciao, belle journée.